Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une fille qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Non, elle ne fait pas de challenge TikTok. Son truc à elle, c'est la mode et le look des célébrités. Super stylée elle-même, fraîche et pétillante, mon invitée du jour participe à tous les événements incontournables français. Festival de Deauville, Festival de Cannes, bref, suivez-la et vous serez invité à tous les plus beaux défilés de la Fashion Week. Un carnet d'adresses qui fait rêver plus d'un. Depuis 2006, c'est elle qui vous donne toutes les tendances du moment dans le magazine Public. La journaliste et styliste Leslie Benaroche est mon invitée du jour. Bienvenue Leslie. Mais merci beaucoup, j'adore cette présentation, trop cool. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de choses, de cases cochées, on va dire, sur la to-do list, même si on a toujours plein d'autres choses à explorer et que tout n'est pas évidemment terminé. Parle-nous Voilà, de ton achevé. enfance. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Alors, je suis le digne produit de mes deux parents, c'est-à-dire que ma maman a toujours été dans les vêtements, elle travaillait dans le sentier, puis dans des boutiques de détail. Et ensuite, mon papa, qui est photographe dans le milieu people. Alors, je précise qu'il n'est pas paparazzi, mais qu'il fait des festivals, des plateaux télé, etc. depuis toujours. Donc, c'est un peu, voilà. Incroyable. Donc, tu as baigné dans J'ai ça, complètement tu as baigné. grandi Il à m'emmenait Paris. sur les plateaux d'Hélène et les garçons quand j'étais petite. Ouais, bon, bref. Ok, donc tu as quand même grandi dans un univers plus ou moins artistique, Ouais. en tout cas des médias. Ouais. Et tu rêvais de quoi, petite? Je rêvais d'avoir mon magazine. Ah, Quand j'étais déjà petite, j'ai créé un magazine qui s'appelait le Leslie Magazine en toute... C'est pas vrai. Ouais. J'avais employé ma sœur et ma cousine que j'exploitais allègrement et voilà. Et je le distribuais à ma famille, tu vois, et j'imprimais. Mais quoi, tu l'imprimais? Ouais, Tu faisais vraiment imprimer Absolument. ton magazine? Mais tu avais quel âge? J'avais, je sais plus, 10 ans, 12 ans, je sais À plus. 10 ans. Donc Peut-être. déjà, à 10 ans, tu savais que tu voulais être journaliste. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour ça? Tu as fait des études? Alors, j'ai fait des études, ouais, j'ai eu une maîtrise d'histoire, donc pas du tout d'école de journalisme. Derrière, j'ai fait une licence à l'Institut français de presse, je ne sais même plus comment ça s'appelle, à Assas. Et puis, j'ai commencé à écrire des articles, à envoyer des idées de sujets à des magazines, et puis voilà. Donc vraiment, tu étais dans cet univers d'écriture. Ouais. Tu avais identifié ce que tu voulais. À aucun moment, tu as vacillé. Il n'y a pas eu un moment où tu te dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Ou est-ce que quelque chose t'a vraiment convaincu que c'était avec certitude ta voix? Ouais, non, pas une seule fois j'ai douté. J'ai toujours été vraiment accro à la presse, quoi. J'adorais acheter mes magazines, j'en avais des tonnes. J'adorais Casting, que j'achetais. J'ai vu en arrivant au bureau toutes les couvertures qui m'ont rappelé vraiment mon enfance et tout. La presse, le papier, genre, ça a toujours été vraiment mon kiff, quoi. Et tu rentres chez Public, Ouais. c'est ça, comme stagiaire? Non, comme pigiste au début. Ok. Ah, déjà, c'était un job. Alors, Ouais. t'es rentrée, t'as Ouais, fait ton mais c'était job. pas du tout. Enfin, c'était vraiment occasionnel. Je faisais des remplacements, des choses comme ça. Ok. Pendant C'est ton longtemps. premier job? Oui, je crois bien. J'avais fait un petit stage au service photo de TF1, mais bon, c'était vraiment un stage, quoi. Donc le vrai job, ouais, c'était Public. Et qu'est-ce que tu fais chez Public en tant que pigiste? À l'époque, je remplace les rédacteurs quand ils sont en vacances. Donc, j'écrivais sur un peu tout et n'importe quoi. À l'époque, c'était l'île de la Tentation. Je me rappelle que ma première interview, c'était Super Nanny, que j'avais eu au téléphone. J'étais pétrifiée de l'appeler devant tout le monde à la rédac et tout. Et très vite, j'ai eu envie de passer sur les pages mode. Et voilà, ça s'est fait Mais toi, progressivement. tu n'as jamais eu envie ni d'être modèle photo, ni Non. de te mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, on parlera de ce que tu fais aujourd'hui, mais jamais tu t'es mis au devant de la scène. Ça t'a jamais intéressé? Pas trop. J'ai jamais démarché, j'ai jamais été faire des castings pour des émissions de télé, mais plusieurs fois,
on m'a contacté pour animer des émissions ou des choses comme ça. Donc j'en avais fait une qui n'a pas duré malheureusement, qui était vachement sympa. C'était un peu comme 50 minutes inside, ça s'appelait Indiscrétion. Et je faisais un peu ce que faisait Christophe Beaugrand avec mon micro, j'allais en soirée, etc. Donc j'ai été filmée à ce moment-là et c'était hyper sympa. Mais l'émission n'a pas marché, donc ça s'est arrêté. Et j'ai eu mon émission de radio sur VL Média, donc là où on me voyait aussi. Mais c'était pas une fin en soi, quoi. Genre, Tu reviens toujours c'est au mon métier de magazine. journalisme. Ouais, non, mais j'aime bien aussi la presse. J'adore la presse radio, je trouve ça vraiment génial. Enfin, le média radio. C'est juste que je démarche pas. Donc, quand on me propose des trucs, si ça me branche, j'y vais. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pas avoir à démarcher jusqu'à présent. Tu parles donc, beaucoup voilà. de chance, de chance, de chance. Bah ouais. Moi qui te connais un peu, je sais que tu as beaucoup d'audace et puis surtout une sorte de force tranquille, comme si tu t'inquiétais Alors, jamais c'est vraiment. tellement faux, mon Dieu. Je suis tout l'inverse. C'est vrai. Je suis tout le temps en stress. Je suis une grande angoissée. Tu te remets en question. Tout le temps. Tout le temps. Enfin, mon mec me dit tout le temps que je sais pas assez ce que je vaux et que, enfin, vraiment, genre. Et que tu stresses beaucoup. Ouais, énormément. Mais alors raconte. Donc, tu arrives en tant que pigiste et tu veux passer côté mode. Ouais. Alors, comment ça se passe? Tu proposes ton truc? Bah ouais, je tape à la porte du service mode. C'est un peu compliqué au début, puis il y a des changements de poste. Oui, donc, parce que en fait, quand tu nous racontes, on se dit que c'est plutôt simple. Non, c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que surtout, je travaillais beaucoup. Je comptais pas mes heures. Et je faisais, je sais plus, je crois que je devais écrire des articles en plus, alors que j'étais quand même en rédac côté actu. Ok. Et j'essayais d'écrire des trucs en mode pour leur montrer que voilà, que j'étais bonne en mode. Enfin, voilà, c'était plutôt Tu es ça. styliste également. Ouais, enfin, je le suis devenue sur le tard. tard. Ouais, j'ai pas fait d'études particulièrement là-dedans. Mais j'ai développé un peu les shootings avec des personnalités. Je me suis dit, ce serait cool qu'on les mette en avant et qu'on les fasse poser comme des mannequins. Et du coup, bah, je m'occupais du stylisme, de tout. Voilà. Donc en fait, le truc, c'est d'avoir des idées et de les proposer. Voilà. Et que ça Exactement, passe. c'est ça. Et surtout de pas compter ses heures. Je vois les quelques personnes que j'ai eues à l'époque en stagiaire ou en contrat pro. J'en ai plus aujourd'hui, mais je sais que je voyais la nouvelle génération. Alors, il y en a plein qui étaient trop mignonnes si elles m'écoutent, que j'adore. Mais il y en a pas mal aussi qui étaient là à 18h, les premières parties, les dernières arrivées, enfin, à compter leurs heures. Je sais pas, j'ai pas l'impression de travailler, moi, en fait. Donc, je compte pas mes heures parce que pour moi, c'est un plaisir d'être là. Et j'ai pas l'impression que la nouvelle génération, il y en a pas mal qui, voilà. C'est ce qu'on dit toujours, qu'il faut travailler. Absolument. Et c'est vrai que lorsque on entend des femmes qui sont déjà assises dans leur profession et on parle à cette nouvelle génération, alors comment tu le comprends, toi, cette nouvelle génération? Qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle génération? Ben, je sais pas trop. Je pense qu'il y a eu pas mal d'abus aussi. Donc, du coup, aujourd'hui, les jeunes ont envie de défendre leurs droits, ce qui est tout à fait normal. Après, il y a aussi cette nouvelle génération, enfin la société en vérité dans laquelle aujourd'hui on reste plus longtemps à un poste. Moi, je suis vraiment un dinosaure. Ça fait 17 ans que je suis chez Public. Genre, 17 ça n'existe ans plus tu en es fait chez aujourd'hui. Public, c'est juste D'être incroyable. dans une boîte aussi longtemps, ça n'existe plus. C'est plus les normes, quoi. Donc, je pense que les gens ont envie d'explorer plein de trucs, ce qui est cool aussi. Hein. Ouais. Alors, tu es donc aussi styliste. Parle-nous de cette facette de toi. Il y a pas mal de personnes qui font appel à toi, je crois. Ouais, je bosse avec des maisons de disques qui me demandent d'habiller des chanteurs pour leurs clips ou sur des pochettes, des choses comme ça. Bah, c'est rigolo, c'est sympa. Généralement, j'ai des briefs. En tout cas, quand c'est pour des artistes, en général, j'ai des briefs. Mais pour le magazine, pour mes pages à moi, j'aime bien proposer aux personnalités des styles et des univers qu'ils n'auraient jamais explorés avant. En général, quand j'arrive avec mes fringues, ils me regardent, ils sont là, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais jamais mettre ça dans la vie. Et en fait, à la fin, ils adorent et ils trouvent ça cool justement d'avoir un peu joué un autre personnage, tu vois. Parce que c'est le but d'un shooting, c'est pas de s'habiller comme le lendemain pour aller bosser. On a reçu dernièrement Christina Cordula. Quelle est la différence avec une conseillère en images, styliste et conseillère en images? Il y a quoi comme différence? Bah moi, je relook pas les gens, en fait. Conseillère en images, c'est des gens qui arrivent avec un besoin, avec une envie de changer ou de se connaître mieux, peut-être. Moi, quand même, je m'occupe de personnalités assez fortes, puisque c'est déjà des gens installés dans leur carrière, qui sont des chanteurs, qui sont des présentateurs télé, qui sont... Voilà. Et du coup, j'ai pas à les relooker du tout. C'est pas du tout la demande. Là, c'est juste de les sublimer, on va dire, ou alors de leur faire jouer un autre... de les initier à un autre style.
Ça fait 17 ans que tu es chez Public. La mode, c'est ton truc. Tu l'as vu évoluer. Moi qui suis d'Amérique latine, il y a quelques années, si on allait en Uruguay, la fille uruguayenne, elle avait des tenues en cuir, un look, des bracelets en argent, la française, tel look, etc. Et aujourd'hui, avec l'uniformité du goût et ce mass market, on a l'impression que l'uruguayenne a le même look que celle de Miami ou qu'à Paris. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, c'est dans tous les domaines, c'est pas que dans la mode, j'ai l'impression, hein. J'étais à New York là il y a pas longtemps, j'avais envie de ramener des trucs à ma sœur, à mes neveux, et en fait, bah, il y a tout la même chose à Paris, quoi, ça n'existe plus. À la fois, il y a cette uniformité avec ces codes et ces tendances qui sont hyper cadrées. Mais est-ce Et qu'il y a encore à la la place à la fois, singularité et à la créativité? énormément. En fait, justement, quand tu te balades dans la Fashion Week, je sais pas si tu as déjà été juste devant un défilé, c'est même pas la peine de rentrer, tu vois tous les jeunes qui sont des étudiants en école de mode et qui ont des styles mais incroyables et qui, pour le coup, eux, ne suivent pas du tout les tendances, essaient de se démarquer. Alors, c'est vraiment spectaculaire, c'est vraiment le mot. Et pour le coup, voilà, il y a cette deuxième axe qui est cool, mais qui est quand même très limité au monde de la mode et au monde, je pense, des créateurs de mode, quoi. Mais on a vraiment du mal à suivre parce que déjà avant, il y avait des périodes. Mhm. C'était la tendance des petits carreaux et hop, tout le monde lançait des petits carreaux. Est-ce que on parle encore aujourd'hui de Ouais, tendance? bien sûr. Ouais. Ouais, il y en a plein. Et qui lance la Bah, tendance? les créateurs de mode, hein, les défilés, hein, tout Pas les simplement. célébrités? Les célébrités, aujourd'hui, elles sont habillées par des créateurs, donc... Non, non, pour moi, c'est des créateurs, franchement. Tu penses à quelqu'un quand tu me dis ça? Tu penses à des Je personnalités qui pense lancent des même trucs? aux Kardashians qui lancent Ah même des oui, tendances physiques. ouais, En si, termes ouais. de beauté, c'est-à-dire qu'on est à Paris, c'est quand même la ville de l'élégance et en fait, on se transforme même physiquement. C'est relativement déroutant. Donc je me disais, est-ce que la tendance est lancée par les créateurs ou ce sont les personnalités ou est-ce que les personnalités suivent les tendances? On s'y perd un peu. Ouais, je pense que c'est un peu les deux, mais je pense que ça vient quand même des créateurs à la base. Après, les Kardashians, c'est un exemple très particulier et je pense qu'il n'y a plus qu'elles aujourd'hui qui lancent vraiment des tendances. Les autres, j'en vois pas Hmm. d'autres en tout cas. Alors toi, qui t'inspire? Qui est la personne ou Waouh! le créateur ou le styliste qui t'inspire, que tu suis, Alors, qui te j'adore un fascine? styliste qui s'appelle Michael Carpin, qui n'est autre que le styliste de Cindy Bruna. Et je ne sais pas si vous voyez un peu les looks qu'elle porte. Absolument. C'est juste incroyable. C'est de la mode spectacle, mais sublime. Voilà. Le mannequin, évidemment, est sublime. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce qu'il fait, lui. Dans les créateurs, j'aime bien ce que fait Miu Miu. J'aime bien ce que fait Gucci pour le côté vintage et préppy. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Est-ce que C'est toi, du difficile coup, de tu fais très choisir. attention à ton apparence, à ton look? Est-ce que du coup, ton métier t'oblige à être enfermé, j'avais envie de dire, dans une sorte d'apparence? Non, pas tant. Justement, je m'en veux un peu de pas faire suffisamment d'efforts, Alors, justement. excuse-moi, parce que là, tu es face à moi, t'es archi looké, Non, mais tu vois, c'est t'as une des boucles petite d'oreilles veste. de Non, mais c'est une dingue. petite veste en jean. On n'est pas non plus sur un. Ah, puis je me suis fait un petit effort parce que je te voyais, tu vois. Mais non, mais c'est vrai que j'ai tendance aussi à. C'est fatigant tous les jours. Enfin voilà, je vois les influenceurs, les mannequins, les personnalités. C'est un métier à part entière. C'est-à-dire que vraiment, c'est des heures de préparation, c'est des heures de recherche avec leur styliste. Moi, j'ai absolument pas le temps de faire ça pour moi. Et donc, je m'habille, voilà. Je suis les tendances, évidemment, parce que je suis baignée dedans, donc c'est compliqué, je veux pas, enfin, tu vois, de m'habiller autrement. Mais... Et puis, c'est un plaisir. J'aime la mode, vraiment. Donc, c'est un kiff. Mais je vais pas passer des heures à prévoir un look, sachant que je couvre des soirées quasiment tous les soirs. J'ai pas le temps du tout. Donc, je prends le premier truc que j'ai sous la main et voilà. On va parler d'un concept que j'adore et je ne suis pas la seule, les points mode. Alors, explique-nous à nos auditeurs, sauf que je pense que tout le monde connaît. Il y a une vidéo dont on parlait. Combien de vues tu m'as dit sur Instagram? La dernière, là, elle a fait 4,5 millions, je crois, 4 un truc millions comme ça. 5. Ouais. Alors, ça t'est venu comment, le point mode? Écoute, tout bêtement, c'est-à-dire que j'étais au Festival de Cannes, donc pas cette année, l'année d'avant.
Et je me rappelle même plus, tu sais quoi. J'ai demandé ça à je ne sais plus qui. Je sais même plus qui est la première. C'est Tu vois, intéressant et que après, je cherche tu me en fait. dis que tu te prends pas la tête. Non, et en mais fait, j'ai vraiment l'impression que tu as des idées, comme quand tu es allé voir les pages mode et tu dis, bah, si on mettait en scène les artistes, c'est-à-dire que tu as des idées qui te viennent comme ça, que tu lances et qui font des buzz. ouais, ouais. C'était vraiment pas le but. En fait, ça fait franchement des années, quasiment 15 ans que je vais en soirée et qu'à chaque soirée où je vais, je réfléchis à trouver une petite interview qui colle à la soirée. Et tout bêtement, maintenant, bah, il y a eu ce truc qui a pris au Festival de Cannes. Les gens ont commencé à kiffer, à commenter, etc. Je me suis dit, bon. Mais je les mettais qu'en story. Je les postais même pas vraiment sur mon Instagram. Et voilà. Et puis j'ai commencé. Et puis c'est j'ai ouvert marrant le parce TikTok que et ça a marché. Ouais. aujourd'hui, récemment, j'ai vu Nora Malagré, elle le disait, j'attendais Leila Bekti c'était super joli, sa tenue. Très, très joli. Et en plus, les marques, elles doivent adorer parce que moi, après, je suis allée voir la veste. Bon, elle était à combien? C'est Je sais inaccessible. pas. J'ai pas les prix, Elle mais était habillée en je sais même cette plus veste si en cuir c'était- divine. Je me demande si c'était pas Céline. Ouais, c'est possible. Superbe. Ta marque à toi, c'est d'oser montrer les vents. Mais tu as des vents Mais c'est exceptionnels. trop marrant. Après, il y a des gens qui s'insurgent, t'as des commentaires. Alors, c'est pas. Moi, quand je fais ça, c'est pas du tout pour. En plus, dans les bêtisiers, il y a vraiment plein de gens que j'aime beaucoup, qui ont juste oublié ou que voilà. Et c'était juste pour montrer le côté rigolo des vents que je peux me prendre ou des gens qui oublient, etc. Mais alors, c'était absolument pas vindicatif. Il y avait pas du tout tu vois, de Et puis à travers la mode, finalement, il me semble que ce que tu arrives à faire passer, c'est que la mode, on peut penser que c'est superficiel, etc. Mais apparemment, à travers tes interviews, Patrick Bruel, quand tu l'interviews, il dit ben, je sais pas, ça parle bien de. Il n'en a rien à faire. T'en as d'autres qui vont, comme Joey Star, qui va te dire la marque, machin. C'est très joli. Est-ce que tu penses que derrière cette attitude, ou quand on balance des marques, on peut révéler sa personnalité? Alors, il y a un commentaire que j'ai eu là, il y a pas longtemps, justement, de quelqu'un qui disait: J'adore tes points mode parce que c'est le baromètre de la sympathie des stars. Et je me suis dit: Waouh, ça va très très loin. Alors, je voulais juste savoir ce qu'ils portaient, moi, à la base. Et en plus, non, à la base, tu sais pourquoi je l'ai fait? Ça y est, je me souviens. Parce que tout simplement, dans mes pages mode dans lesquelles je passe des photos des gens que j'ai vus dans les soirées, parfois je galère à retrouver ce qu'ils portaient et que j'ai envie de le légender tout simplement sur la photo. Et du coup, c'est pour ça à la base que je demandais ça. C'est vrai, c'était ça. Mais je le filmais pas forcément. Et je me suis mise à le filmer et à le poster. Mais ouais, voilà, c'était drôle ce commentaire de baromètre. Franchement, ça n'avait pas du tout cette prétention-là à la base, en tout cas. Raconte-nous ta plus belle rencontre Waouh. qui t'a vraiment frappé, où tu étais sublimée. Celle où j'ai pleuré. Ouais. Mais alors, c'était pas le point mode pour le coup, c'était je suis fan, mais folle furieuse du film Retour vers le futur et j'ai rencontré Doc, donc Christopher Ok. Lloyd aux États-Unis, 2 fois de suite. J'ai pris l'avion le lendemain avec lui en plus par hasard. Et donc là, vraiment, c'était quelque chose parce que c'était vraiment, bah voilà, toute mon enfance, tout ce que, voilà. Et la pire La pire, Irina Shayk au Festival de Cannes de cette année. Quel pas vent elle vraiment t'a très mis, sympa, mon ouais, Dieu, mais ouais. qu'est-ce qui s'est Ouais, pas passé? sympathique. J'ai eu une interview aussi avec Paris Hilton qui s'était franchement. En plus, c'était il y a longtemps, donc j'étais dans mes débuts. Donc j'étais un peu stressée. Je devais l'interviewer à Monaco pour les DJ Awards, Energy DJ Awards, je crois. Et j'avais attendu des heures devant sa porte dans l'hôtel pour qu'au final j'arrive. Elle devait être fatiguée très certainement et qu'elle me répondait juste par oui ou par non. J'avais préparé toute une interview. Je suis rentrée à Paris, je me suis dit qu'est-ce que je fais de ça, comment je publie ça, quoi. Donc pas sympa, ouais. Les rencontres. Alors sur casting.fr, on a beaucoup de membres qui veulent faire du mannequinat. Est-ce que aujourd'hui le métier de mannequinat existe encore? Dans le sens où est-ce que toi chez Public, je sais que tu t'occupes encore des pages mode, vous faites appel à des mannequins? Non, nous pas du tout, mais moi c'était vraiment mon parti pris depuis le début, c'était de shooter des personnalités puisque Public Magazine People, donc on shoot des people. Mais oui, ça existe encore, bien entendu, les mannequins. Et j'ai l'impression qu'on revient un peu à l'ère des supermodèles qu'on avait un peu oublié depuis les tops des années 90, les Cindy Crawford et tout. Et aujourd'hui, tu as un peu ce renouveau avec les sœurs Hadid, Des personnalités. Winnie Harlow, voilà, des vraies personnalités, des vrais physiques. Et c'est chouette, je trouve. Parce qu'on revient justement, il me semble, à des choses un peu plus vraies et authentiques et où on va révéler la singularité. Justement, là, la Fashion Week, elle commence.
avec toi ce lundi 25 septembre. Il y a une effervescence incroyable. Tu vas enchaîner les défilés. Raconte-nous un petit peu mieux, parce que nous, on n'y connaît rien. Paris, Milan, les collections automne, hiver, hommes, femmes. Moi, je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est que Alors, la je t'avoue Fashion que je m'y Week. perds aussi un peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression d'être en Fashion Week en permanence. Ça dure combien de temps déjà? Ça dure une semaine. En fait, il y a quatre villes. Donc, ça commence à New York. Ensuite, c'est Londres. Ensuite, Milan. Et ensuite, Paris. Donc, en fait, 4 semaines. Moi, je ne fais que celle de Paris. J'ai été une fois ou deux faire Londres et faire New York. Mais c'était exceptionnel. Moi, je ne suis pas une journaliste mode. Je suis une journaliste, plein de trucs, mode, people, enfin plein de choses. Et du coup, les vrais journalistes mode, on va dire, qui travaillent pour Vogue ou pour ce genre de magazine, elles vont vraiment aller dans tous les pays pour suivre les Fashion Week. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai la chance de faire un peu ce que je veux. Donc, Mais t'es invitée partout. pas partout, non. Il y a encore des grandes maisons de couture qui ne m'invitent pas et qui n'invitent pas des journalistes people et qui sont quand même beaucoup plus sélectes. Donc celle-ci, non. Mais j'ai pas mal d'invitations pour des défilés cool. On voit chaque fois, en période de Fashion Week, des célébrités venir. Shakira, on est à côté du parvis de la Bourse, on les voit tous arriver. Est-ce que toi, tu sais quand les célébrités vont venir? Parce qu'on dirait que c'est toujours un peu caché. Alors, il y en a qui sont égéries. Donc, tu sais plus ou moins qu'elles seront là. C'est toujours un peu les mêmes. Vanessa Paradis chez Chanel, Charlotte Casiraghi aussi. Chez Miu Miu, tu as toujours un peu les mêmes aussi. Chez Vuitton aussi. Donc, il y en a quelques-unes qui sont un peu récurrentes. Mais après, tu as plein de surprises. Rihanna qui était venue chez Dior l'année où elle était venue. À partir du moment où on sait qu'elle est à Paris, on se doute des défilés qu'elle va faire, mais tu as toujours des surprises. Mais tu En sais tout chez cas, qui il y a des célébrités, quoi. ouais. En tout cas, toi, ton truc, c'est le terrain. Et surtout, tu sors tous les soirs. J'ai l'impression, moi, quand je suis ton travail, je me dis, mais à quel moment elle se repose? Des fois, tu es à Deauville, après, tu es à l'autre bout de la France, tu es dans le sud, dans le nord. Comment ça se passe? C'est quoi ton hygiène de vie et ton agenda? Comment tu t'organises? Franchement, c'est vrai que j'enchaîne beaucoup. Je suis très fatiguée. Tu travailles 7 jours sur 7, en fait. J'essaye justement le week-end, quand j'ai rien, de vraiment rester chez moi, de dormir au maximum. Parce que c'est vrai que les semaines sont hyper chargées. Et en plus, je vais à l'encontre de mon rythme naturel qui est, je suis une couche tôt et une lève tôt. Donc le problème, c'est que quand je sors le soir, le lendemain matin, je suis quand même réveillée à 7h du mat. Donc même si j'ai le droit de dormir, mais je n'y arrive pas en fait. Ok. Donc je récupère le week-end, je récupère pendant les vacances. Là, j'ai pris 4 semaines cet été pour vraiment couper, donc c'était cool. Et voilà, et puis j'en profite, je me dis que je suis encore jeune et que j'ai vraiment de la chance de pouvoir assister à tous ces événements. Est-ce que tu t'émerveilles encore? Bien sûr. Pas partout, évidemment. Il y a des trucs dont j'ai l'habitude, donc c'est pas la même chose, mais il y a encore des choses. On a la chance en plus d'être dans la plus belle ville du monde où il y a vraiment des événements qui sont complètement dingues. Ou même à New York, j'ai été invitée à New York là, par une marque pour aller assister à un défilé. J'étais comme une dingue, comme une enfant. Genre, je suis hyper reconnaissante et hyper contente. Donc, Les people, tu les connais? Théâtre, cinéma, musique. Quel univers artistique te semble le plus accessible? Alors, pas le cinéma, clairement pas le cinéma. C'est un autre monde. Encore que j'ai des copains acteurs qui sont très cool, mais ouais. Mais le moins, tu m'as demandé, ou le plus accessible? Le plus. Le plus accessible, les gens de télé, j'ai envie de dire. Les humoristes sont très cool. Tu es très entouré de musiciens aussi. Ouais, aussi. Ouais, aussi. La musique. Ouais, absolument. Et la mode, j'ai toujours entendu dire que c'était un univers cruel. Qu'en est-il? C'est un monde particulier. Et là encore, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein d'écoles différentes et qu'il y a encore des gens assez cool qui ne se prennent pas la tête, mais qu'il y en a effectivement pas mal où c'est très très fermé, très très select, où on n'accepte pas des journalistes people, ou voilà. Bon, c'est pas mon cheval de bataille, je m'en fiche un peu. Genre, on m'invite, c'est cool, on m'invite pas, tant pis. Enfin, Tu sais ce qu'on dit de toi?
Non, que tu es m'intéresse. la nouvelle Mademoiselle Agnès. Ah bah dis donc, j'adorerais. Alors, On te l'a vraiment, déjà dit, je crois, ce non? serait un honneur. J'adore Mademoiselle Agnès, Tu j'adore l'as ce qu'elle déjà fait. rencontrée? Ouais. Et, enfin, je l'ai croisée pas mal de fois. Je lui ai fait un point mode il y a quelques mois. Je l'adore, je la trouve géniale. Donc, ouais, si je pouvais C'est lui quelqu'un arriver à qui la t'a cheville, je serais. inspiré? Ouais, bien sûr, j'adore ce qu'elle fait. Absolument. Si tu avais un rêve là tout de suite à réaliser, ce serait lequel? Waouh. Est-ce que tu en as un? Avoir ta propre émission de Ouais, télé ouais, ou... peut-être ça. Télé ou sur un autre média, en fait, peu importe le média, télé, radio. Pour parler de mode, c'est moins facile la radio. Ou web, ou avoir un format web. Je réfléchis à plein de choses, à plein d'idées que j'aimerais bien mettre en œuvre. Mais ouais, carrément. Est-ce que les marques te font des cadeaux comme on fait des cadeaux aux célébrités? Alors, clairement pas autant, j'imagine. Je sais pas ce que reçoivent les célébrités, mais ouais. Après, c'est pas des marques de luxe. Moi, je bosse pas beaucoup avec les marques de luxe, donc je ne reçois pas de sac Chanel. Non, non, je reçois des choses, mais ça me va parce que je suis pas luxe de toute façon et que voilà, tu vois, là, je porte une veste Monkey. Je m'en fiche un peu Mais est-ce que tu as du conscience luxe. que ton univers et ton train de vie fait rêver plus d'un, surtout dans une société dans laquelle on rêve de côtoyer des célébrités, on rêve d'être belle, on rêve d'être lookée. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui aimeraient emprunter cette carrière, qui voudraient voilà, à tout prix fréquenter des célébrités qu'est-ce que tu peux nous dire de cet univers? Bah, c'est pas un métier de fréquenter des célébrités en fait. Il y en a plein de gens qu'on voit en soirée qui sont là, on sait pas trop pourquoi. C'est pas un métier ça. À la base, moi, je voulais pas fréquenter des célébrités. C'était pas du tout ça le but. Moi, mon but, c'était de raconter des histoires. C'était d'être un média, c'est-à-dire de raconter ce que j'avais vu, le reportage, d'aller dans des endroits et d'en faire écho en fait. Et il se trouve que c'était dans ce milieu-là parce que mon père, il travaillait déjà et que c'était le milieu dans lequel j'avais baigné. Mais moi, c'était plus l'idée de raconter quelque chose, quoi. Donc, je crois pas que fréquenter des stars soit une fin en soi et je crois pas que ce soit passionnant non plus, en plus. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens très bien chez les stars, mais de la même façon que dans tous les autres corps de métier, en fait. Donc, je leur dirais de trouver leur voie et leur vraie passion ou leur talent ou leur, tu vois, ou des Hmm. choses qui les intéressent. Tu as une notoriété, une audience énorme sur les réseaux sociaux. T'attends, mais... 4 millions de vues sur des vidéos, etc. C'est relativement énorme. Est-ce que justement, quel rapport tu as avec ça? Est-ce que tu as peur des mauvais commentaires? Est-ce que tu fais attention aux commentaires? Ou est-ce que tu es complètement libre de ça et peu inquiète? Je suis pas inquiète. Je sais, je connais les réseaux sociaux, donc je sais que c'est le jeu. Je les lis pas tous parce que sur des vidéos qui font 4 millions de vues, il y en a vraiment beaucoup, donc Tu c'est n'aurais pas le compliqué. Mais, temps? mais comme je me connecte souvent, tu vois, donc je les regarde passer, quoi. Mais effectivement, ça peut pas être, je peux pas tous les voir, mais j'essaye. Tu vois, quand je poste des vidéos, les premiers commentaires, en général, je réponds parce que j'ai le temps de, voilà. Hmm. Mais après, quand ça s'emballe un peu, non. Mais non, Tu je suis vas pas chaque année inquiète. au Festival de Cannes. Alors, quand on ne connaît pas cet univers, ça fait vraiment rêver. Mm. C'est marrant, tu retrouves toujours ton ami Rachid Bellak, qui est le dinosaure des. Alors, qu'est-ce que c'est Les Rachid Bellak? photographes. Un photographe, un paparazzi. C'est un ami que nous avons en commun et que je salue, qui est sur le terrain depuis 30 ans. On va pas Je trop sais le même vieillir, mais pas. Ouais. alors c'est drôle parce que cet univers nous semble absolument inaccessible quand on ne le connaît pas, et finalement vous vous retrouvez tous, et depuis des années, il y a souvent les mêmes personnes. Mm. Si demain un photographe veut venir et essayer de rentrer au Festival de Cannes et devenir un Rachid Bellak, est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu sais? Est-ce qu'on peut faire des stages? Ou est-ce que c'est vrai cette histoire de faut être pistonné, faut connaître des gens, ou alors faut avoir une audace, une idée et contacter la bonne personne? Qu'est-ce que tu en Je penses? pense pas qu'il faille être pistonné du tout pour le coup. Je pense que j'imagine que dans les agences photo pour lesquelles travaillent des photographes comme Rachid Bellak, j'imagine qu'ils prennent, je sais pas trop en fait, s'ils prennent des stagiaires, mais je pense qu'il faut se renseigner auprès des agences peut-être déjà dans un premier temps.
Euh, et puis sinon, il y allait au culot. Moi, mon papa, je sais qu'il a commencé comme ça. Il allait lui-même au culot. Le Il faisait culot. les plateaux télé à l'époque. J'ai une photo que j'ai fait agrandir pour mettre dans mon salon. Dès que Jackson 5 à la sortie d'un plateau télé à Boulogne des années 70, enfin, il y allait vraiment après ses cours. Il était même, il suivait même pas de cours là-dedans en plus. Et après, il allait avec ses photos sous le bras. Bon, à l'époque, les diapositives et les choses comme ça. Et il allait démarcher les magazines et montrer ses photos, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en vérité, si on arrive à se faufiler, à avoir les accès suffisants, en tout cas pour les événements comme ça, un peu people, etc., et à faire de jolies photos, oui, les proposer après en agence ou... je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, aujourd'hui, il y a plein de façons. Il y a plein de photographes maintenant qui travaillent aussi avec des influenceurs. C'est un nouveau métier où il y a certainement, à mon avis, plus de débouchés que dans la presse, qui est effectivement un milieu un peu plus fermé. Il y a eu un boom énorme avec les influenceurs et ça a l'air de redescendre un peu. Est-ce qu'on les tu trouves que ça considère... redescend, toi ? Je ne sais pas, j'y connais peu de choses. Mais est-ce qu'on les considère aujourd'hui comme des célébrités à part entière Ouais, ou pas? de plus en plus. De plus en plus? Et c'est très difficile pour moi, qui suis un peu une chasseuse de célébrités, en fait, quand je suis en festival. Mon but, c'est d'aller les choper en vidéo, etc. Et c'est vrai qu'il y en a tellement de nouveaux que j'ai du mal moi-même à suivre parce qu'ils sont très nombreux, parce que c'est pas forcément ma génération et que c'est pas forcément ce que je vais suivre moi en tant que spectatrice. Donc, je sais que j'ai rencontré comme ça une influenceuse qui est géniale, en plus, qui est chanteuse, qui s'appelle OG. OG2E, voilà, ça, que je ne connaissais pas. Et j'ai vu un attroupement de fans autour d'elle pendant un festival de Cannes l'année dernière. Et du coup, je suis allée demander aux fans qui elle était, comment elle s'appelait. Et du coup, je l'ai ensuite abordée, mais je la connaissais pas. Et c'est vrai que c'est pas évident de suivre. Alors, il y en a qui se démarquent vraiment. Léna Situation, aujourd'hui, elle est vraiment considérée comme un people, en fait, à part entière. Après, il y a énormément d'influenceurs. Ceux qui sont vraiment mis en lumière et connus de tous sont pas très nombreux. Donc ceux-là, c'est bon, je les distingue, mais tous les nouveaux, il faut suivre. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille Leslie? Où t'en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais? T'inquiète pas, ça va aller pour la grande angoissée. Et continue à bosser et à croire en tes rêves, j'ai envie de dire. Merci Leslie. Merci beaucoup à toi. C'est trop cool de se faire interviewer et d'être de l'autre côté cette fois-ci. C'est ça. C'est sympa. Et franchement, tu le fais très très bien. Merci Leslie.